Bonjour à tous, ici Serge Williams pour profrbq.ca. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble les petits défis mathématiques qu'on retrouve sur le site web de la CCQ. Donc là, j'en ai pris un pour briqueteur maçon et puis il demande de vérifier l'éclairage d'un bâtiment de 20 pieds par 40 pieds avec la méthode du trait carré. Puis là, il nous donne différents choix de réponse. Bon, ben, la méthode du trait carré, grosso modo, ben, ça se trouve, je l'avais caché ici, là, mais c'est le théorème de Pythagore pour un triangle rectangle. Fait que c'est donc A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Euh, et puis, c'est appelé aussi la méthode du 3, 4, 5. Fait que si vous prenez un tableau, puis la règle du 3, 4 et 5. Ça veut dire, si je mets 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré, ça fait 16. Ça va être égal à 5 au carré qui est 25. Fait que c'est conforme. Puis n'importe quel multiple de cette règle-là, 3, 4, 5, ça va être valide aussi. Là, fait que si on continue, là, fait que 6, 8, 10, c'est pareil. Après ça, on double encore. On peut faire, oups, pardon, ici. On peut doubler. Fait que 12, 16 et puis 20 en doublant. Mais là, si on veut voir, si on veut faire une vérification, fait que moi, j'ai été comme à tâtonnement, là, fait que j'ai vu que celle-là, elle arrivait parfaitement ici, là, fait que 3, 4, 5, fait que je multiplie par 6, fait que 3 multiplié par 6, ça fait 18, 18, puis 4 multiplié par 6, ça fait 24, puis 5 multiplié par 6, ça fait 30. Fait que là, tu es sûr que tu as un bon éclairage. Fait que ici, là, tu es un angle droit, autrement dit. Là, t'sais. Fait que c'est comme si tu arrives et tu prends ton tape à mesurer. Ça, c'est une vue de haut, bâtiment. Puis là, ben, tu te dis, ben écoute, je vais prendre 18 pieds. Mettons que ça, c'est 18 pieds. 18 pieds ici, puis 24 pieds de ce bord-là, puis là, ben, tu sors ton tape, puis là, de là à là, la diagonale, ça va te donner 30 pieds. Mais mec, si tu joues avec ton angle, puis pour avoir un angle droit, fait que quand tu atteins 30 pieds, ou si tu vérifies 30 pieds, ben, ça veut dire que tu as un angle droit ici à droite, là, tu sais. Fait que, ben, c'était ça que je voulais vous montrer un peu aussi. On peut le faire aussi en calcul mathématique. Si je prends un crayon en insert, plus ici, petite boîte de texte. Toujours aussi, avant d'essayer de voir la solution, d'essayer de résoudre par vous-même comment vous arrivez à une solution. C'est toujours plus bénéfique là, pour la formation. Euh, Si on poursuit, si on vérifie avec le théorème de Pythagore, fait que je peux le faire avec la calculatrice ici. On se trouve à toutes les vérifier en réalité. Tu sais, mettons que je prendrais celle-là, tu sais, l'examen, bon, je dis 16 au carré. Un petit carré, c'est ici. C'est égal à 256. 256 plus 20 au carré. Celle-là, pour besoin d'une calculatrice. 20 fois 20 au carré ou multiplié par lui-même, c'est la même chose. Fait que ça fait 400. Fait que ça, c'est égal à 656 en réalité. Puis si on fait 24 au carré, 24 au carré, 24 au carré, égal, ça donne 576. Fait que ça correspond pas. L'équation n'est pas respectée. Par contre, si je prends les autres non plus, ça ne fonctionne pas. Par contre, si j'arrive, puis là, je prends le 18 au carré, fait que 18 au carré donne 324. Je vais mettre un peu plus gros mon texte. Allons-y comme ça ici en 18. Hein. Bon, je mentionnais donc 324 plus 24 au carré, qui est 576. Si j'additionne ces deux-là, plus 324, ça donne 900. Puis, oups, 900. Ici, 900. Puis 30 au carré, 30 fois 30, 3 fois 3, 9, plus 2 zéros, fait 900. Fait que celle-là ici est conforme. Fait que ça se trouve être le bon choix de réponse. Une façon comme ça ou avec la règle du 3, 4, 5. Fait que c'était celui-là, c'était la résolution pour ce petit problème. C'est bon, merci, bye. Bonjour à tous, ici Serge Williams pour profrbq.ca. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit défi mathématique qu'on retrouve sur la page web du site de la CCQ.
Alors, pour l'exercice calorifugeur, le numéro 6 de 10, alors il nous donne la circonférence, qui se trouve être le tour, c'est un tuyau. La circonférence, 838 mm pour avoir plus de précision. Et puis, il demande le diamètre. Le diamètre, c'est d'un côté du cercle à l'autre côté en passant par son centre, obligatoirement. Fait que si j'ai la petite solution, toujours faire des exercices un peu de votre propre chef avant, c'est toujours plus formateur. Après, vous regardez si vous avez la bonne solution. Et puis, donc, ici, on dit donc que la circonférence d'un cercle est égale à pi, une constante qu'on a ici, 3,1415, multiplié, on peut mettre un x si vous voulez, multiplié par, petit x, multiplié par son diamètre. Donc, si on respecte ça ici, donc C, on prend le pi, puis on le divise de l'autre côté, ça va nous donner le diamètre. Donc, 838 mm divisé par 3,1415, ça nous donne 266,75, qui est très près. Si on l'arrondit, on arrive à 267 mm. Donc, c'est un diamètre de 10 pouces et demi, 267 mm. Et voilà, merci. Puis, pouce bleu pour YouTube, ça vous tente. Merci, bye. Bonjour, alors on poursuit avec le dernier petit défi mathématique. Celui-là, c'est pour les carreleurs, les poseurs de céramique. Donc, c'est toujours sur le site web de la CCQ qu'on retrouve ces petits exercices. Toujours prendre une pause, essayer de solutionner par vous-même. Après ça, ben, vous avez la solution que moi je propose. Donc ici, ils nous disent qu'ils ont une surface de 600 pieds carrés, un demi-pouce à couvrir. Et puis la recette est indiquée ici pour faire 1000 pieds carrés à 5,8. Un petit peu plus épais. Hein? 4,8 ici, donc puis ici 5,8. Fait qu'on a un 8 de plus. Fait que là, regardez ici, fait que j'ai déjà la solution. Fait que si on a 35 poches, j'y vais avec l'agrégat numéro 2. 35 poches, ça va couvrir 1000 pieds. Donc, ça va prendre combien de poches d'agrégat numéro 2 pour couvrir 600 pieds carrés? Ben, 600 pieds, on sait que ça va prendre moins de poches. 600 pieds, 600 livres, 600 pieds, excusez-moi. 600 pieds sur 1000, ça se trouve être 60 %. Donc, si on prend notre point à 35 poches, multiplié par 60 multiplié par 0,6, qui se trouve être 60 on arrive exactement à 21 poches d'agrégat numéro 2. 21 poches de numéro 2. Et puis, ben, ça va être le même exercice pour les poches de ciment. On va regarder le même ratio, ça va être 60 qu'on a de besoin, étant donné que la formule est pour 1000 pieds. Fait que ça va être la même chose, 21 poches de ciment. Fait qu'on regarde lequel, et puis finalement, on arrive à 21 poches de ciment ici, c'est le choix numéro 2. C'est le seul que d'ailleurs 21 poches d'agrégat numéro 2. Puis on peut faire le test aussi pour les 15 poches. Et puis effectivement, 15 poches, 60 de 15, ça donne 9. Fait que c'est le choix numéro 2. Fait que voici pour la solution. Fait que ben bonne journée à tous, puis bonne chance pour votre examen de la CCQ ou RBQ. Puis pouce bleu pour le YouTube si ça vous tente. Merci, bye, bonne journée.